Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Je pense que je suis en ligne. Je vais attendre de voir si, il y a du monde qui arrive. Est-ce que vous pouvez me faire signe si vous me voyez ou si vous m'entendez? Cathy! Ah super, chouette. Extra, je vais encore attendre, allez, quelques secondes pour voir, Bonjour Sarah, bienvenue tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver, ici aujourd'hui pour un live assez court. Pour celles qui arrivent, je vous propose de prendre de quoi écrire parce que ça va peut-être vous donner l'inspiration. Coucou Cynthia, vous donner l'inspiration de prendre l'une ou l'autre note et amorcer votre réflexion. Voilà, on est quelques-unes, quelques-uns. De toute façon, le live va être retransmis ensuite, hein, donc il va rester sur ma page et puis je l'enverrai aussi par newsletter. Donc pas grave si vous êtes au soleil, vous avez bien raison aussi. Alors, je vais commencer. Hein. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue sur ce live et puis sur ma page. Si vous venez d'arriver, je me présente, je suis Virginie Lobet et je suis coach vocationnel. Ma mission, ma passion, c'est vraiment de vous aider à trouver ou à retrouver votre sens professionnel. Et d'ailleurs, si vous êtes ici maintenant en train de m'écouter, de me regarder, c'est que vous êtes certainement d'accord avec moi, avec le fait que notre société est de plus en plus déshumanisée et il est vraiment, vraiment temps de faire quelque chose. Je crois vraiment que le fait de se poser la question du sens de son travail est vital, elle est salutaire, mais primordiale aujourd'hui, vitale pour soi et vitale pour la collectivité et vitale pour la société. Donc voilà, si vous êtes d'accord, on va démarrer, mais c'est important d'abord de se questionner sur le sens. C'est quoi en fait un travail qui a du sens? Alors, si on prend une définition un petit peu formelle, un travail qui a du sens, c'est une activité par laquelle une personne se définit, elle se sent intégrée dans le monde, elle actualise son potentiel, donc ça lui permet d'exprimer ses compétences, ses capacités, elle crée de la valeur, ce qui lui donne en retour un sentiment d'accomplissement et peut-être même un sens à sa vie. Donc ça vaut quand même franchement la peine. Un travail qui a du sens, il va permettre de se sentir utile par l'accomplissement d'une tâche qu'on va estimer importante, et c'est pas grave du tout si cette tâche est anodine aux yeux d'autres personnes. C'est en ça que c'est riche et assez subjectif finalement. Un job qui fait sens de toute façon, il va contribuer au développement individuel de soi-même, dans le respect de soi et aussi dans le respect de l'autre et de tous les autres. Et finalement, il va procurer du plaisir parce qu'il va combler des aspirations, il va valoriser un savoir-faire. Et en fait, c'est un travail qui a du sens, donne aussi confiance en soi. Il va permettre de se sentir, par sa contribution personnelle, vraiment appartenir au collectif. Alors, tous les métiers peuvent avoir du sens. Donc, il faut vraiment sortir de ces idées préconçues qu'il y a des secteurs plus nobles que d'autres. Ce qui compte, c'est le sens que ça fait pour soi. On peut exercer un métier complètement vide de sens dans l'économie sociale ou dans la culture ou dans l'artisanat, et inversement, on peut tout à fait trouver du sens dans le fait de fabriquer des prises électriques, par exemple. Donc c'est important de se demander ce qui fait sens pour soi spécifiquement, et puis c'est pas obligatoire non plus, et ça je vous invite vraiment à vous lâcher la pression si vous vous sentez obligé comme ça absolument à trouver un sens uniquement dans le cadre professionnel. C'est important de réaliser qu'il y a des tas d'autres sphères de la vie qui peuvent nous procurer ce fameux sens. Donc, certaines personnes vont considérer leur métier comme un simple emploi et ils vont trouver leur sens ailleurs, par exemple dans une activité annexe, un hobby ou peu importe. Et c'est très très bien aussi. Par contre, c'est certain et c'est avéré que exercer un métier qui a du sens est source d'un épanouissement profond.
Alors, comment on fait pour redonner du sens à sa vie professionnelle? Et je vais vous donner ici 3 étapes successives à explorer pour commencer ce travail de réflexion autour du sens. La première étape, c'est se poser une série de premières questions. Est-ce que j'ai toujours ressenti un manque de sens dans mon travail? Est-ce que je sais déjà d'ailleurs un petit peu pourquoi j'ai jamais été vraiment accomplie dans mon travail? Par exemple, j'ai peut-être déjà pris conscience que j'avais fait des études qui ne m'embêtaient pas tellement à l'époque et je me suis naturellement embarquée dans un secteur qui ne fait pas sens pour moi aujourd'hui. Parfois, on est le nez sur le guidon, on se rend pas compte que il peut y avoir déjà un truc qui coince au démarrage et puis a posteriori, on se rend compte que notre fameuse intuition nous soufflait déjà que c'était pas forcément la bonne voie pour nous. Si c'est par contre pas le cas, qu'on a manqué de sens depuis le début de sa vie professionnelle, c'est intéressant de se demander depuis quand on ressent cette sensation de manque. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à cette époque? Est-ce que je peux relier cette perte de sens à un événement extérieur à moi? Qui peut être lié au contexte professionnel, au contexte personnel, au contexte familial, à un changement intérieur à moi, parce qu'on évolue tous, donc on peut évoluer dans les valeurs auxquelles on est attaché, on peut évoluer au niveau de ses aptitudes, ses capacités, ses ressources, sa confiance en soi aussi, son état d'esprit, bref. Et ça peut être lié à une combinaison finalement de changements à la fois extérieurs et intérieurs. Ça, c'est pour la première étape, série de petites questions pour vraiment se demander, tiens, depuis quand, depuis toujours ou pas depuis toujours, et si pas depuis toujours, c'est lié à quoi? La deuxième étape pour redonner du sens à sa vie professionnelle, c'est de prendre du recul. Est-ce qu'il faut tout chambouler vraiment ou bien est-ce qu'il suffit de faire des petites adaptations, des petits ajustements? Parce qu'on croit souvent qu'il faut carrément changer de vie pour retrouver du sens. D'abord, c'est pas forcément vrai, et puis ça peut être très, très anxiogène, hein, d'envoyer tout paître ou de croire qu'on doit tout envoyer paître. Et d'ailleurs, quand on est vraiment arrivé à saturation, il peut y avoir des erreurs dans des actions qu'on va prendre qui sont purement réactives et pas vraiment réfléchies. On peut aussi très bien redonner du sens à sa vie, à son activité professionnelle, en ajustant des choses, donc en changeant de contexte, en changeant de conditions de travail, en changeant de type de structure, etc., etc. Et on peut aussi se lancer comme indépendant et faire comme indépendant le travail qu'on a exercé jusque-là en tant que salarié, mais on va peut-être l'exercer d'une nouvelle façon. C'est mon cas, puisque je pense que vous le savez, ou pour la plupart en tout cas, que j'ai un parcours plutôt conventionnel dans les ressources humaines, développement des compétences, etc. Et que finalement, j'ai créé mon propre métier, celui que je pratique actuellement, où j'y mets ce que j'ai appris par ailleurs, mais ce que j'ai aussi développé par la suite. Et je pense être créative dans mon approche. Donc voilà, c'est un chemin tout à fait OK, bien sûr. Il faut se poser les bonnes questions, donc, et pour moi, un bilan de compétences, c'est vraiment pas suffisant parce que il ne couvre pas toutes les données du problème et notamment celles que j'ai déjà évoquées plus haut avec problématiques de contexte, etc. En général, c'est pas si approfondi. Je pense vraiment que c'est super important en fait de se questionner aussi sur ses croyances, sur ses désirs enfouis, sur ses désirs oubliés, sur ses blessures d'enfance. Et si on va pas regarder tout ça, le danger, c'est qu'on n'opère que des changements superficiels et on risque de se tromper en fait et de faire des choix qui sont pas vraiment libres parce qu'ils sont encore influencés par nos conditionnements inconscients. Alors la troisième et la dernière étape, eh ben, vous allez tout de suite comprendre que c'est la plus importante pour moi, c'est s'écouter en fait, absolument. On a beau avoir s'être posé plein de questions, avoir pris du recul, explorer intellectuellement la situation dans tous les sens possibles et imaginables, rien ne va jamais remplacer votre petite voix intérieure. Si vous suivez vos envies, vous êtes forcément dans le juste. Si je suis coach vocationnel et si je me suis proclamée coach vocationnel, en fait, c'est parce que la vocation me parle dans le sens où il n'y en a pas forcément une seule, hein, pour chacun, il y en a des tas, mais vocation vient de voix. La voix et aussi la petite voix. C'est justement parce que je pense que notre petite voix, c'est très très bien ce qui est bon pour nous. C'est elle qui nous donne le sens, c'est elle qui nous donne la direction à prendre. Et le vrai danger, finalement, c'est pas de se lancer, contrairement à ce qu'on croit, c'est de ne pas s'écouter. Alors, c'est très important donc d'oser, hein, vous avez compris. Et donc maintenant, je vous invite aussi à vous poser une question toute simple, c'est comment ce serait si c'était possible ?
Je vais vous reparler de tout ça dans le webinaire que je vous ai concocté pour le 27 mai prochain à 20 h. Donc, je vais vous mettre en commentaire ici de ce replay le lien vers l'inscription au webinaire du 27 mai. C'est un mercredi. Et je vous y partagerai 5 clés fondamentales pour trouver son sens quand on est une personne sensible. En attendant, évidemment, vous pouvez toujours rejoindre le groupe fermé. Il suffit d'une étincelle, qui est un groupe dans lequel vous allez retrouver des personnes qui sont animées par les mêmes valeurs que vous, qui cherchent aussi leur sens. Et puis, ce qui est chouette dans ce groupe fermé, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges, de partage, de soutien mutuel. Donc, une très belle énergie et beaucoup de bienveillance. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel. C'était un petit live tout court. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez me poser une question ou l'autre. Et puis, si vous n'avez pas l'inspiration et l'élan de me poser des questions maintenant, je vais vous proposer de les poster en commentaire. Et puis, je pourrai y répondre par écrit. Ou bien, si vous en avez beaucoup, je me ferai un plaisir de refaire une vidéo pour y répondre. Voilà, je vois que c'est plutôt calme du côté des commentaires. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Je vous souhaite de bien profiter de ces quelques jours ici du week-end, de vous ressourcer au maximum. Et je vous retrouve très très vite. La semaine prochaine, probablement pour un live. Et puis de toute façon, j'espère vraiment de tout cœur vous retrouver nombreux le 27 mai à 20 h. À bientôt.